bonjour à toutes et à tous. Donc la liste des 23 joueurs pour les 2 matchs qui nous attendent, Ukraine-France et France-Islande. Gardien de but, Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseur, Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayo Upamecano. Milieu de terrain, Désiré Doué, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouamini, Kefren Thuram. Attaquant, Magnès Akliouche, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram. On va attendre qu'il visualise un peu au cas où. Bonjour Didier, juste là. Oui. Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Adrien Rabiot fait partie de votre liste. Il a eu une fin d'été un petit peu compliquée. Est-ce que vous avez pu échanger avec lui? Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Vous êtes curieux comme d'habitude. Oui, j'ai échangé plusieurs reprises avec Adrien. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La situation, vous avez plus ou moins d'éléments. Donc voilà, il a fait sa préparation avec les matchs amicaux, son premier match, puis il s'est passé ce qui s'est passé. Et, évidemment, c'est pas une situation facile pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici lundi, quand il nous rejoindra. La seule chose, et il le sait lui aussi, c'est que lundi, quand il nous rejoindra, ça sera réglé. Je ne sais pas dans quel sens, mais sa situation sera claire. Il va être touché. Et forcément, c'est jamais des choses faciles à gérer. Quand ça prend une ampleur médiatique, voilà, avec différentes personnes qui peuvent s'exprimer. Après, je ne vais pas dire qui a raison, qui a tort. J'ai discuté avec lui. Je sais très bien ce qu'il m'a dit. Après, vous avez peut-être d'autres infos. Voilà, je tiens à Adrien par rapport à ce qu'il est, à ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il est capable encore de faire, bien évidemment. Donc, c'est important pour moi aussi de savoir dans quel état d'esprit il était aussi. Et par rapport aux 2 matchs très importants qui nous attendent. Donc, c'est très bien qu'il puisse être avec nous pour ces 2 matchs. Bonjour Didier, Jean-François Pérez, Oui. JDD. 2 questions en une autour d'un cas, en quelque sorte. Vous en avez qu'un, ça me rassure. Hugo Ekitike n'est pas là, pas pour le moment en tout cas. En revanche, Marnès Akliouche est là. Pourquoi maintenant pour les deux? Enfin, pourquoi pas pour Hugo et pourquoi maintenant pour Marnès? Merci. Pourquoi pas? Évidemment, Hugo, de par ce qu'il a fait déjà la saison dernière, là vous le voyez peut-être un peu plus parce qu'il est à Liverpool, mais on le suivait aussi quand il était à Francfort où il a fait une très bonne saison. Après, tant mieux pour lui, le fait qu'il est à Liverpool et qu'il continue à avoir une bonne efficacité, c'est très bien. Après, c'est la concurrence au poste aussi. Pas là pour les accumuler, mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France. Il n'est pas, lui, s'il a un registre qui est essentiellement axial. Magnès est plus un joueur de couloir et voilà, qui a fait une bonne saison avec l'AS Monaco, qui a beaucoup de qualités sur le plan technique. Il reste la marge de progression à gagner certainement en efficacité, qui peut être encore améliorée, mais potentiellement il fait des choses très intéressantes.
Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. C'est ta 14e rentrée de sélectionneur. Tu as annoncé au mois de janvier que ça serait la dernière. Est-ce que ça provoque chez toi un sentiment particulier? Non, c'est clair, c'est net. Ça ne me change rien. Je ne vais rien changer pour ça. J'ai la même envie, la même détermination avec voilà, l'objectif qui est devant nous. Se qualifier, même si malheureusement c'est comme si c'était quelque chose déjà acquis, mais je sais trop bien que les phases de qualification sont jamais simples. Là, on est en plus dans une formule réduite, on n'a que 6 matchs, donc c'est réglé entre septembre, octobre et novembre, avec rajouté à ça conditions athlétiques des joueurs qui est forcément pas optimale, du fait qu'il y en a beaucoup qui ont repris tardivement, qui ont eu une préparation plutôt écourtée, donc focaliser là-dessus. Je vous le dis sincèrement, même si ça semble pour beaucoup une formalité, j'ai payé suffisamment cher à un moment dans ma première vie de se voir avant d'y être, faisant ce qu'il faut pour voir les États-Unis. Et ça passe là on a 2 équipes d'un très très bon niveau avec l'Ukraine et l'Islande, donc toujours un éveil. Évidemment que l'équipe de France est et reste compétitive avec beaucoup de joueurs de qualité, mais le haut niveau ne permet pas le moindre relâchement. Donc je suis, comme toujours, avec mon staff, bien focalisé là-dessus, sans penser, voilà, vous le savez, tout le monde le sait, ça change rien pour moi, si ce n'est après un objectif, il y a toujours un autre objectif, et là on en a un qui est essentiel et très important, c'est la qualification pour la future Coupe du Monde. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, InfoSport Plus Canal+, au niveau des caméras. Quand on regarde la liste des attaquants, on voit des hommes très en forme, une richesse au niveau offensif de l'équipe de France. Est-ce que ça vous fait plaisir déjà? Et comment bien conjuguer tout ça pour être encore plus efficace au niveau de l'attaque des Bleus? Merci. Oui, il y a un potentiel entre ceux qui sont là et ceux qui pourraient y être. J'ai le choix. Donc forcément, je ne peux pas tous les prendre, mais à nous de faire en sorte de maintenir cette efficacité offensive qui est plutôt bonne, que ça n'aille pas à l'encontre de la solidité défensive aussi, mais j'ai jamais eu l'idée première de ne pas faire une équipe qui puisse créer des problèmes à l'adversaire. Maintenant, de par le statut qu'a l'équipe de France, évidemment qu'il y a une attente qui est de plus en plus élevée, importante, des exigences aussi. Donc, voilà, avec un groupe, malgré tout, malgré la qualité, c'est un groupe qui est jeune, très jeune, qui a été rajeuni, bien évidemment, qui a moins d'expérience, moins de vécu, mais en capacité, en potentiel, il est important, mais ça passera. L'année dernière la saison dernière a été importante dans ce sens-là, puisqu'il y a beaucoup de joueurs entre ceux qui sont revenus et ceux qui ont été intégrés. Et voilà, ça se fait pas en claquant des doigts. Le très haut niveau international avec les équipes nationales, donc c'était mon objectif, j'ai maintenu ça et c'est quelque chose qui va nous servir sur cette saison aussi, et là avec l'objectif qui est très important pour nous. Oui. Bonsoir, bonjour Didier, Philippe Sanforge pour RTL. Lucas Chevalier intègre l'équipe de France pour son 4e rassemblement consécutif. Il semble s'installer dans le groupe, mais il n'a pas encore eu de minutes de jeu, pas de sélection. Est-ce qu'on peut l'envisager sur un des 2 matchs ou est-ce que ce n'est pas le bon tempo? Écoutez, il est là. Sur un plan personnel, évidemment, son changement de club
l'expose aussi plus. Non pas qu'il n'avait pas de lumière à Lille et d'exposition médiatique, mais c'est pas la même qu'au PSG. Donc il est là. Après, évidemment, il y a une hiérarchie chez les gardiens, même si je vous apprends rien, elle peut être évolutive, mais c'est très bien pour Lucas, ce qui j'enlève rien à Mike avec ce qu'il a été capable de faire avec nous, où il a été très décisif au mois de mars, et il l'a été aussi au deuxième match contre l'Allemagne. Donc je ne vais pas me plaindre là aussi d'avoir des gardiens, ça a été souvent le cas, d'avoir 3 gardiens de haut niveau, sur le fait de pouvoir jouer. Je sais qu'il attend ça sera une étape aussi. Ça se passera là ou plus tard, ça arrivera à un moment ou à un autre, même si je sais que c'est important aussi le poste spécifique de gardien, et j'ai toujours fonctionné comme ça, que la priorité reste le numéro 1 à partir du moment où il maintient son niveau de performance. Les joueurs de champ, il y a un peu plus de changements. Le gardien, c'est un peu plus spécifique, mais logiquement, il sera amené, lui aussi, à connaître sa première sélection. Oui, bonjour Didier, François Piner, MC Sport. Je reviens un petit peu rapidement sur le cas d'Adrien Rabiot, que vous connaissez très bien, qui a eu des moments parfois difficiles avec l'équipe de France, qui est devenu quelqu'un d'important en équipe de France, vous qui le côtoyez dans les vestiaires. Est-ce que c'est un joueur qu'on gère un peu différemment par rapport à d'autres joueurs? Question de sensibilité, peut-être? Non, même si je parle pas forcément de la même façon avec chaque joueur. Quand je suis en entretien dans les discussions qu'on a, Adrien, oui, évidemment, parce qu'il y a un petit moment, même s'il y a eu un moment... une pause aussi, mais derrière chaque joueur, il y a aussi un être humain avec caractère, personnalité, sensibilité aussi peut-être différente. C'est à moi de m'adapter, mais avec Adrien, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Après, s'il y a des choses, que ce soit lui ou un autre, sur lesquelles je considère que c'est pas bien pour lui et pour l'équipe, j'ai été amené ou je serai amené à leur dire. Après, ils écoutent les gens qui sont proches d'eux aussi, mais humainement, Adrien, voilà, il n'y a pas eu... au début, un petit peu, c'était une question, mais bon, ça remonte à un moment de positionnement où un trait plus bas, plus haut. Depuis bien longtemps, il ne se pose plus ces questions-là. Donc, il a gagné en maturité, en expérience aussi. Donc, mais c'est un élément important pour l'équipe de France. Aujourd'hui, Dominique Sarrac, oui. Le Parisien, la présence d'Akliouche indique-t-elle que la réoxygénation continue, ou cette saison, ça sera plus dur d'intégrer l'équipe de France parce qu'il y a l'objectif de la Coupe du Monde à la fin, avec l'idée de resserrer peut-être le groupe? Non, il n'y a pas à resserrer, ça reste toujours... voilà, après, ça dépend de la disponibilité des uns et des autres. Donc, l'un ne va pas à l'encontre de l'autre, même si l'objectif est clair et ce n'est pas des matchs amicaux qu'on a. Donc, et les 2 premiers face aux 2 meilleures équipes de ce groupe de 4, on se doit d'être performant et efficace. L'un n'empêche pas l'autre. Évidemment, déjà, il y avait beaucoup de joueurs potentiellement, et c'est toujours le cas, qui peuvent intégrer cette équipe, entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et comme je l'ai dit par rapport à Hugo Ekitike, pourraient ou mériteraient d'être là. Mais je suis limité, même si je peux en prendre en plus, mais pour 2 matchs, on peut prendre le nombre qu'on veut, quoi. Après, quand on est en compète... évidemment, un groupe de 26, ça laisse encore 3 places de plus, même si ça fait aussi 3 mécontents de plus, parce que c'est des joueurs, ils ne peuvent pas tous avoir du temps de jeu, mais le fait c'est pas que d'avoir des nouveaux joueurs. Après, il y a le potentiel, ce qu'ils font dans leur club, à moi et mon staff, de
pouvoir identifier que potentiellement il y a tout ce qu'il faut pour être au très haut niveau international. Pour certains, je ne vais pas en citer, mais des fois ça met un petit peu de temps, donc ça demande évidemment de la patience, de la confirmation. Pour d'autres, ça peut être très rapide aussi, mais il y a toujours de mon côté cet esprit d'ouverture. Évidemment, comme on n'a pas beaucoup de temps pendant les rassemblements, des séances, c'est quand même aussi important d'avoir un noyau dur qui a l'habitude, qui a des repères. Après, ponctuellement, je peux être dans une situation où il y a des joueurs blessés, absents, et être amené à... Mais sur le moment, c'est jamais, comme ça a été le cas d'ailleurs au mois de juin, avec surtout la ligne défensive qui était touchée avec l'absence de Dayo Upamecano, William Saliba et Jules Koundé. Voilà, ça élargit les possibilités à chaque rendez-vous, là, septembre, octobre, novembre, avec des choix qui sont forcément limités par le nombre. Bonjour Didier, Damien Degan, l'équipe. Oui. Tu évoquais tout à l'heure la jeunesse de ton groupe et le peu de vécu. Est-ce qu'un joueur comme N'Golo Kanté a une chance de revenir avant la Coupe du Monde? Et pourquoi ne pas avoir pris Benjamin Pavard? Oui, par rapport aux joueurs qui ont pu arrêter ou qui étaient là, et N'Golo en fait partie, que N'Golo soit toujours, NJ soit toujours sélectionnable, c'est le cas. Je l'ai rappelé pour le dernier Euro. Après, dans une phase dans l'année, je pourrais aussi, mais c'est bien de laisser du temps de jeu, et à un moment, j'espère être confronté à cette situation-là, quand il y a une compétition, voilà, de pouvoir évaluer, parce que c'est des joueurs, s'ils sont là, ils sont là pour jouer, quoi. Donc, je continue avec le staff, on continue de suivre NJ, bien évidemment. Il a fait une très bonne saison avec son club l'an dernier, où il a gagné 2 titres. Donc, sur son niveau, il n'y a pas de souci. Mais là, sur ces matchs-là, de par les autres joueurs, ça leur permet de s'aguerrir aussi. Deuxième question, c'était... Benjamin, c'est plus sur c'est pas sur ce qu'il est capable de faire lui. Après, je suis confronté, même si c'était déjà le cas, et les derniers rassemblements amènent des éléments aussi, c'est l'utilisation des défenseurs entre axe droit et axe gauche, quoi. Donc, à un moment... Pour ceux qui sont sélectionnés, évidemment, il y avait Dayo qui jouait au Bayern à gauche. Depuis, il joue systématiquement à droite. William joue avec nous et le fait plutôt bien ou très bien, même si ça lui demande toujours une petite période d'adaptation, parce qu'il joue lui aussi à droite, donc c'est pas forcément les mêmes appuis, les angles de passe. Et dans les défenseurs... centraux droitiers, ils sont tous exclusivement axe droit. Donc je préfère aussi avec Lucas, même s'il n'a pas un temps de jeu énorme, lui il a l'expérience, il a les repères aussi, donc j'ai préféré prendre cette option-là, où il peut être aussi... au cas où, une solution sur le côté s'il y a besoin. Bonjour Didier, Ilias Peters, oui. 90 000. Vous avez choisi de ne pas faire appel à Warren Zaïre-Emery aujourd'hui. Vendredi, juste après la victoire d'Angers, il déclarait qu'il avait lui-même besoin de retrouver du plaisir et de la confiance. Est-ce que vous avez un petit conseil à lui donner pour retrouver son meilleur niveau? Et deuxième petite question, vous avez cité Désiré Doué parmi les milieux de terrain. Est-ce que selon vous, c'est un joueur qui peut évoluer un peu plus bas sur le terrain? Merci. Alors pour Warren, sa situation a évolué, mais déjà
la deuxième partie de la saison dernière, où même s'il y avait les répétitions du match, mais voilà, il y a une concurrence qui est très élevée et ou qui l'a amené à avoir moins de temps de jeu. Bon, là, il n'y a eu que 2 matchs de championnat, même s'il y a eu la Super Coupe aussi. Qui garde confiance en lui, bien évidemment. Du fait de moins jouer, ben, c'est jamais l'idéal aussi. Après, il a eu une ascension précoce assez fulgurante aussi. Je ne veux pas dire qu'il est dans le dur, hein, mais bon, après c'est lié. De moins jouer, ou les matchs importants, de moins les jouer, ça aide pas non plus. Je ne suis pas inquiet pour Warren. Il venait régulièrement depuis plus d'1 an. Il doit avoir 7 sélections, je crois. Donc, il a tout pour lui, devant lui. Mais ponctuellement, aujourd'hui, ben, vous suivez le PSG. Donc, il y a 3 joueurs qui commence plus les matchs que lui, même si dans la rotation, il se retrouve impliqué aussi, quoi. Et après, la deuxième... Oui, je mets au milieu. Après, c'est pour équilibrer un peu. Autrement, vous allez dire que je suis un entraîneur trop offensif. Donc, je ne voudrais pas que vous en y arriviez à cette conclusion-là, quoi. Donc. Mais c'est un milieu offensif. Comme Michael Olise est un milieu offensif. Comme Ryan l'est aussi. Entre milieu offensif, c'est pour répartir, pour qu'il n'y ait pas trop de... Mais il a cette capacité, mis à part, et c'est pas une plaisanterie, mais il a cette capacité aussi à pouvoir, il le fait avec son club, c'est pas le même registre, il est moins décisif que lorsqu'il est dans la ligne d'attaque, mais il a aussi cette polyvalence et la possibilité de pouvoir jouer au milieu, quoi. Rebonjour Didier, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de rappeler Olivier Giroud? Vu la situation de Randal Colomwani, il fait un bon début de saison à Lille. Et deuxième petite question par rapport aux anciens... il y a toujours par deux. Hein, de 2018 Vu ce qui s'est passé avec Warren Zaïre-Emery, est-ce que ça vous a aussi traversé l'esprit de rappeler Corentin Tolisso? Merci. Oh, apparemment, vous n'avez pas été gentil avec lui, hein, il s'en rappelle. Hein. Pas du tout. Ah, il y a les images, hein, elles sont implacables. Hein. On oublie des fois ce qu'on a dit il y a 1 an, il y a 2 ans. Hein. Moi aussi, moins. Bon. J'ai perdu le fil. Olivier a été clair. Alors, il a rajouté 3 mots qui vous intéressent par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Jamais dire jamais. Ah, vous avez retenu que ça, apparemment. Mais il a dit beaucoup d'autres choses. Je suis très heureux pour lui que ça se passe comme ça. Tant mieux. Même avant ce début de championnat, il a une cote d'amour qui n'a pas toujours été au même niveau, même de votre côté, d'ailleurs. Vous en faisiez peut-être partie, comme d'autres, mais enfin bref, tant mieux. Après, voilà, il a fait ses adieux. Et il sait qu'il y a une nouvelle génération, comme il a dit. Il a été un joueur très très important, décisif pour nous, qui a mené, qui a contribué à des titres. Tant mieux. Il a eu une saison difficile, très difficile, la saison dernière aux US. Et là, que ça continue. Il doit bien le vivre. Et c'est toujours agréable de sentir ce soutien populaire et médiatique qu'il n'a pas toujours eu. Coco a fait une bonne saison. Il reste, voilà, il est surtout dégagé de ses pépins physiques qui ne lui permettaient pas d'enchaîner. Donc, il fait partie et on suit bien évidemment. Même s'il a une position qui est un peu différente aussi, qui est plus haute, où il est performant avec son club. On est attentif, il n'y est pas là, mais de par ce qui peut se passer, même si c'est un joueur voilà, qui a un vécu, une expérience, même si les années passent aussi, mais
Je suis déjà content pour lui qu'il soit performant comme il est, qu'il ait envie de l'équipe de France, oui, ils en ont tous envie. Là, c'est pas le cas. Après, on verra, même si, évidemment, il y a beaucoup de monde, parce que des joueurs qui sont venus, vous allez peut-être m'en ressortir un autre, même s'il n'a pas encore repris. Oui. Ah Bonjour coach, je suis oui. Joannasson pour Instant Foot. J'ai 2 questions. Ma première sur... C'est par 2 aujourd'hui. Ma première sur Warren. Est-ce qu'on peut envisager qu'il va rejoindre les espoirs? Et ma deuxième, c'est sur le capitanat. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de vice-capitaine cette saison? Alors, pour Warren, une question un peu... non, pas délicate. J'échange évidemment beaucoup avec Gérald Batic, qui va communiquer après sa liste. Il n'y a rien qui est figé, mais à partir du moment où il y a un joueur qui est venu avec moi un certain nombre de fois, bon, il a 7 sélections, il a fait, je sais pas, une dizaine de 7 ou 8 rassemblements avec nous. Déjà, et ça me semble naturel, il y a la déception pour lui de pas être avec Léa, même si Warren a un état d'esprit et enfin, je n'ai pas échangé avec lui de savoir si, mais c'est toujours un peu délicat quand il y a quand même un statut entre guillemets. C'est pas comme il y a eu d'autres joueurs. Je prends l'exemple de Loukeba qui est venu avec nous, qui a eu une sélection et après qui est avec les espoirs. Là, c'est quelqu'un qui a été quand même en continuité avec nous. Sur un plan psychologique, je peux me mettre à la place des joueurs aussi. C'est peut-être pas l'idéal. Après, Gérald a la liberté de pouvoir choisir. C'est vrai qu'il est en catégorie d'âge pour pouvoir être chez les espoirs, mais il vous le dira peut-être aussi, puisque je ne vais pas vous donner les noms, mais il a eu certains cas aussi qui sont venus à moi, vous allez chercher peut-être après, et puis après que ça vient un peu en reculant avec les espoirs, sans compter que les clubs peuvent être aussi un peu réfractaires. Peut-être c'est pas le cas de Warren, parce que voilà, comme on me l'a posé avant la question, qu'il a envie d'avoir du plaisir de jouer, lui jouer peu importe où avec qui, mais malgré tout, voilà, il n'y a rien de figé, il n'y a pas une ligne en disant oui à partir de temps sélection ou quoi, mais il y a aussi à tenir compte de l'aspect psychologique et humain pour les joueurs. Il y en a eu des années avant aussi c'est un peu comme le sentiment d'être rétrogradé un petit peu, donc c'est pas toujours évident. Après qu'ils viennent une fois avec moi de par la situation, et qu'après quand il y a compétition avec les espoirs et ils peuvent jouer un rôle, pourquoi pas, mais là voilà, ça fait partie des éléments qui amènent de par l'expérience, le vécu avec d'autres, chaque cas, chaque situation est différente. L'autre, vice-capitaine, oui, le capitaine, vous le connaissez. Après, tout dépend qui est sur le terrain, qui joue pas. Mais évidemment qu'en termes de leader, il y en a plusieurs à qui j'ai donné cette responsabilité aussi, parce que ça permet de franchir une étape supplémentaire. Donc, ça a toujours été important d'avoir des leaders. Après, c'est pas le fait d'être le brassard, d'avoir le brassard, c'est une responsabilité aussi, qui peuvent aller bien à certains et moins bien à d'autres. Donc, je choisirai en fonction du moment. Mais le capitaine reste le capitaine et c'est Kylian. Mais il n'est pas seul et il a besoin lui aussi de s'appuyer vis-à-vis du groupe sur d'autres joueurs qui ont le leadership. Encore un absent, Didier, c'est
Randall Colomwani. Est-ce que ça a été dur de ne pas le prendre? Est-ce que c'est pas tu te dis pas l'équipe de France était une bouffée d'oxygène pour lui quand il a eu des problèmes et là. Ouais, mais là il y a une situation évidemment, ça n'a pas été toujours simple pour Randall, même si avec nous il a été très très souvent compétitif et efficace. Mais là il est dans une situation où il n'y a pas de temps de jeu, un entraînement à part. J'espère qu'il pourra trouver une solution jusqu'à lundi lui aussi qui lui permette de pouvoir être joueur actif. Mais de par voilà, là, il y a des éléments sur le plan athlétique et temps de jeu avec les exigences internationales qui peuvent pas être compatibles forcément, même s'il s'entraîne, mais à part, je sais pas avec qui et comment, mais il n'est pas dans un rythme normal d'une équipe et il participe pas au match non plus. Donc, et ça fait beaucoup de temps puisque depuis cet été, voilà. Alors que là, déjà que j'ai des joueurs qui, par la force des choses, ne sont pas et ne peuvent pas être au maximum de leur potentiel. Voilà. Je lui souhaite, comme lui aussi le souhaite certainement, qu'il y ait une situation qui puisse se régler et qui va dans son sens d'ici lundi. Oui, Didier, Marcus Thuram compte 30 sélections et 2 buts. Est-ce qu'il est très très fort avec l'Inter. Est-ce qu'il y a un blocage en équipe de France? Je sais pas, je pense pas. Peut-être il y a un cap à franchir. Après, à sa décharge, voilà, il joue dans un système bien spécifique à l'Inter, à 2 attaquants. Avec nous, je ne l'ai pas souvent utilisé dans un poste axial, je l'ai utilisé sur le côté, même si c'est quelque chose qu'il est capable de faire et qu'il a fait avant d'être à l'Inter. Il a tout, et chaque saison, la saison dernière a été très bonne pour lui à l'Inter. Là, il est bien reparti aussi, donc il a des situations, mais malheureusement, ça n'a pas basculé du bon côté avec nous, même si, je le répète, j'ai eu à plus l'utiliser dans un rôle sur le côté que plus dans l'axe. Oui, Didier, on se souvient que la saison passée, la reprise n'avait pas été idéale avec cette défaite contre l'Italie. Ça correspondait aussi à une période délicate sur le plan personnel pour Kylian Mbappé, qui est le leader capitaine, parfois un peu le baromètre. C'était il y a un an. Voilà. Tout va bien aujourd'hui. Le soleil est là, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent. Sa saison paraît très bien démarrée, il semble apaisé physiquement. Il est très bien. Comment est-ce que vous analysez cette nouvelle saison qui s'ouvre pour lui? C'est le même constat. Il a peut-être eu plus de temps aussi pour le permettre, parce que le changement l'an dernier avait été très très court, et avec tout ce qui a pu se passer, évidemment, même si Kylian a une force de caractère et un mental très important, mais ça reste un être humain, et lui aussi, à un moment, ça a été difficile, mais voilà, il a fait une saison, quoi qu'on puisse dire, même si son équipe, à part la Supercoupe, n'a pas gagné de titre, mais lui, il termine quand même meilleur buteur européen. Et là, il est reparti sur de très très bonnes bases, au-delà de l'efficacité qu'il a et qu'il a toujours eu, et affûté. Donc c'est plutôt une très bonne chose, et avec l'attachement qu'il a toujours pour l'équipe de France et la responsabilité qui est importante pour lui à travers le fait qu'il soit capitaine de cette équipe. Bonjour Didier, on a beaucoup parlé des absents, mais il y a aussi comme un joueur... d'habitude. Il y a des présents aussi. Oui, il y a un joueur qui continue de s'imposer, c'est Manu Koné, qui n'a manqué aucun rassemblement depuis sa première l'année dernière à ce même moment de l'année. Donc, comment avez-vous jugé sa première année avec vous donc l'an passé, et quelle est sa marge de progression en équipe de France? Merci. Manu, oui, je pense que, enfin, il fait partie, ça arrive des fois, des joueurs qui sont un peu sous-cotés ou sous-évalués. Moi, je le considère avec
un très très gros potentiel avec nous. Il a été performant, il est avec son club. Bon, il reste à la AS Roma, enfin, apparemment. Et il avait déjà fait avec, à travers les JO de très très bonnes choses. Et avec nous aussi. Donc ça demande encore de la confirmation, mais dans un registre bien spécifique, même s'il a la capacité à se projeter, il aime bien ça aussi, mais voilà, s'il est là régulièrement, c'est que je considère qu'il fait partie des joueurs qui sont appelés à chaque fois. Après le temps de jeu, bien évidemment, il peut être plus ou moins important, mais à chaque fois que j'ai eu à faire appel à lui, il y a des petites choses à corriger, notamment dans ses débuts de match où il a souvent tendance à se faire cartonner. Donc quand on est milieu de terrain, qu'on prend un carton très tôt, voilà, des fautes qu'il peut éviter, mais après, que ça soit en termes de récupération et dans l'utilisation du ballon, il est capable de faire des choses très intéressantes. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Jean-François Pérez du JDD. On n'a pas parlé du tout de... Vous ne l'avez pas reconnu quand même. Bah, je suis désolé, je vais essayer de faire connaissance un peu plus tard. Ah, ça ne me regarde pas. On n'a pas parlé des éliminatoires qui débutent la semaine prochaine. On aura évidemment le temps d'en reparler la semaine lundi, prochaine. Oui. Mais ce premier match contre l'Ukraine en Pologne, est-ce que ça ne démarre pas par le plus difficile, voire le plus piégeux? Pas piégeux, mais difficile, c'est la réalité. Déjà, on est confronté, c'est nouveau, un groupe de 4. Après, on m'a posé la question, est-ce que c'est mieux à 5, à 6? Là, on est à 4, donc il y a 6 matchs. Hein. Et on a que ce soit l'Ukraine chez nous ou là-bas, même s'ils ne jouent pas chez eux, malheureusement pour eux. Oui, ils ont un soutien national qui est très, très important. Et puis l'Islande qui a de la qualité aussi. Donc c'est pour ça, être vigilant, on ne peut pas se permettre de penser que, surtout pas d'ailleurs, j'avais averti les joueurs après notre dernier match contre l'Allemagne, c'est pas se voir là-bas, surtout pas. Il va falloir faire ce qu'il faut et on a du répondant en face de nous sur ces 2 matchs. C'est pas avoir de la crainte ou quoi que ce soit, mais préparer ça toujours sérieusement comme on l'a toujours fait pour bien se positionner après ce premier rassemblement, puisqu'après il y aura que 4 matchs, quoi. Et ça c'est très vite. On n'a jamais été confronté en septembre-octobre, en 3 mois, à jouer une qualification. Donc l'objectif est là, mais voilà. Comme je l'ai dit avant en préambule, oui, ça semble tellement une normalité on ne se pose même pas la question. L'équipe de France, elle est déjà qualifiée. Non. Et ça nous est arrivé par moments, passez-moi l'expression, on est passé entre la colle et l'affiche. Quand ça passe, ça passe. Mais bon, ça remonte. Mais des fois, ça passe pas. Donc, respectons nos adversaires. Que l'équipe de France soit forte, qu'il y ait du potentiel, oui. Et ça doit nous permettre d'atteindre cet objectif.